Y'all jokers must be crazy. I'm not just one of your many toys. What? Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau coin canapé. C'est Curie, je suis en compagnie de Medinho Elba, X-Taze et de Noxo. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, on va vous parler de Suicide Squad. Donc, pour ceux qui l'ont vu, il y aura des spoilers. Pour ceux qui l'ont pas vu, ce sera pareil. Donc, si vous l'avez pas vu, allez déjà le voir au cinéma et ensuite venez voir la vidéo à vos risques et périls. Donc, à l'heure où on vous parle, le film vient tout juste de sortir aux États-Unis. Et donc il y a eu une avant-première comme d'habitude aux États-Unis, et le film s'est fait descendre par la critique, un peu à l'instar de Batman v Superman. Et donc voilà, on se demandait si il y avait un acharnement de la part justement des médias envers le DC Cinematic Universe et Warner Bros. Mais voilà, Batman v Superman a quand même réussi à s'en sortir au niveau du box-office. Et là, il paraît que ce sera un peu la même chose avec Suicide Squad. Au cinéma aux États-Unis, apparemment, ils visent un week-end à 140 millions de dollars. On lui souhaite, ça peut leur permettre d'arriver dans leurs frais. Enfin bref. Aujourd'hui, pour ce coin canapé, on va pas vous parler des personnages, de l'histoire. On vous propose de vous reporter à la critique pour ça. Donc il y a un lien dans la description. Et donc on va plutôt se poser quelques questions par rapport à l'avenir du DC Cinematic Universe, vu les critiques qu'a obtenu le film. Donc, pour commencer, j'aimerais votre avis sur une chose en fait, c'est tout d'abord le rôle de Batman dans le film. Il faut savoir que le réalisateur et le reste du casting nous l'avaient annoncé comme ayant un rôle un peu de méchant. On le verrait comme un méchant dans le film, si vous voulez, à travers les yeux du Suicide Squad. Et finalement, je trouvais qu'on s'était un peu foutu de notre gueule, parce que la majorité des passages de Batman qu'on voit dans le film, on les a vus dans les bandes annonces, et c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Il faut savoir que c'est majoritairement des flashbacks, et moi ça m'a pas plu parce que c'est pas comme ça que je voulais le voir dans le film. Enfin bref, je vais commencer par Noxo. Ouais. Noxo, qu'est-ce que t'as pensé toi du passage des petits passages de Batman dans... Moi j'en ai relevé 3. Ouais. Je les ai trouvés trop courts malheureusement, pas assez intéressants. Et en gros, pour moi ils l'ont juste mis dedans pour dire à ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers d'ici, sans rapport avec Batman. Et je l'ai vu ça, moi je l'ai ressenti comme ça, et je suis allé avec des personnes qui n'y connaissent un peu rien là-dedans, et ils m'ont dit il y a Batman dedans, et voilà c'est tout. En fait ça s'est arrêté là, et il n'avait pas un rôle assez important, et pour moi il n'était pas assez impliqué, donc il l'aurait pas mis, pour moi ça aurait rien changé, ça aurait rien changé par rapport au film. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça aurait rien changé pour moi. D'accord, merci. Effectivement, comme l'a dit Noxo, son rôle il est vraiment pas du tout important. S'il n'avait pas été là, ça aurait rien changé au film. Il y a aussi quelque chose qui m'a dérangé, je sais pas si c'était comme ça dans les précédents Batman ou pas, mais c'est sa voix elle était vraiment dégueulasse, je trouve. J'y ai pas fait attention. Mais il a tellement pas parlé. Ouais, c'était ça c'est aussi. la voix un peu Et synthétisée. la seule phrase qu'il a dit, ça m'a choqué. C'était quoi? Je sais plus, mais c'était avec. J'ai pas envie de c'était faire Deadshot. ça devant ta fille, Deadshot. Ah, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui. sa voix elle était dégueulasse. Donc franchement, c'est un personnage, c'était vraiment juste pour le mettre dans le film, mais sinon il apporte rien. Medinho. Ouais, comme mes collègues m'ont dit, c'est vrai, Batman là il a été mis pour être maître, tout simplement dans le film, c'est tout. Au niveau de la voix, j'ai juste une question. Tu dis que c'est la voix un peu robotique là, c'est ça? Ouais, ça c'est c'est un petit peu justifié par le fait qu'on ne le reconnaisse pas par sa voix. Mais dans les films de Nolan aussi, il me semble, sa voix elle est modifiée. Ouais, elle est synthétisée, sa voix. Mais là elle est un petit peu. Ouais, là ça elle fait un peu est plus robotique, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est vrai que c'est dommage parce que le réalisateur et puis même les acteurs, quand on les entend parler, ils nous expliquent que le film à la base c'était censé être un film pour les fans et tout. Enfin, ils veulent avant tout satisfaire les fans. Et là, en tant que fan, on n'est pas satisfait de ce qu'on voit de Batman. Il fait rien de spécial. Franchement, on le voit pas. Il fait pas peur, il est pas effrayant. Parce que voilà, à la base, Batman c'est ça. Tu sais, les super vilains, ils le voient, il est méchant, ils flippent de lui. Là, c'est sans plus et c'est dommage. C'était vraiment le mettre pour le mettre en fait. Donc voilà, dommage. D'accord, donc ça c'était pour Batman. Ton avis à toi? Moi, mon avis, je l'ai dit au départ, voilà, je m'attendais à plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites autour du film. Tu vois, il y a eu 1 an d'abattage médiatique sur ce film-là. Voilà, il annonçait comme... Après la sortie de Deadpool, il annonçait comme, un nouveau film, on va s'éclater. Il voulait même l'interdire au moins de 18 ans, etc. Ça aurait été bien, ouais. C'est ça qui aurait fallu. Et là, après, voilà, tu vois dans une des bandes annonces, même dans les images de tournage, que Batman est présent. Tu te dis, ouais, il commence à étendre un peu plus le délire, le DC Cinematic Universe.
Et là, voilà, le réalisateur qui dit ouais, on le verra sous un autre angle, en fait il fera peur, on le verra du point de vue du Suicide Squad, donc Batman ce sera vraiment le méchant. Au final tu le vois au début 3-4 fois et puis c'est tout quoi, il a aucun impact sur le film et ça c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Et c'est exactement pareil pour un autre personnage, on se demande pourquoi il a été introduit dans le film, sachant que franchement, sa présence dans le film elle est totalement inutile. C'est le Joker de Jared Leto. Alors là, c'est pareil. Pendant 1 an, on nous montre des photos, on nous dit que le mec s'est préparé, qu'il est à fond dans son personnage, qu'il a un comportement bizarre sur le tournage, qu'il envoie des animaux morts, je crois, ou je sais pas quoi. Ouais, en cadeau là. Ouais, en cadeau au reste du casting, etc. Donc on se dit, limite, c'était trop abusé, trop exagéré. Il voulait trop montrer qu'il était là et que c'était le rôle de sa vie. Et on se dit, on va lui donner une chance, parce que Ben Affleck, il a quand même réussi à. Enfin, voilà, ouais, c'est vrai, c'est sûr. à tourner la situation à son avantage avec Batman. On se dit que franchement, il a la carrure et la prestance pour être Batman. Ouais. Et là, on voit Jared Leto en Joker, on se dit Non. éclaté, nul à chier. Faut dire qui est, c'est nul à chier. C'est surjoué. Et moi, j'ai pas vu le Joker en fait. J'ai pas vu le Joker. On aurait dit un Okama dans One Piece. Non mais sérieux. Un Nakama. Tu reconnais ceux qui regardent One Piece et ceux qui regardent pas One Piece. Et voilà, donc je vous laisse réagir par rapport à ça. Là, je vais commencer par Medinho. Comme toi tu lis les comics et tout, et que tu avais déjà fait la comparaison avec Lex Luthor dans Batman v Superman. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ce Joker-là? Non, voilà, encore une fois, ça aurait dû être. Comment il s'appelle celui qui fait Lex Luthor alors? Jesse Eisenberg. Voilà, ça aurait dû être lui le Joker par son côté foufou. Là, en fait, le Joker, il est pas aussi impactant que ça. Enfin, en fait, il y a quelques scènes où tu sens qu'il est vraiment starbé, mais le reste, non. Tu vois la fameuse scène où il est en boîte de nuit là, et puis tu vois, il y a le mec qui vient le voir et il met sa main comme ça. Ouais, pour ça, non, j'ai pas aimé qu'il ait tatoué sa main, qu'il fait comme ça. Bof, mais c'est surtout en fait, tu sais, il lui dit vas-y, Harley Quinn, tu vois, serre-la si tu veux, tu vois. Et lui, il veut pas et il pète un plomb sur ça, tu vois. Donc, il y a cette folie-là. Ce qui était sympa de voir aussi, c'est un petit clin d'œil au DC Renaissance, c'est comment il transforme Harley Quinn, le docteur Harley Quinn, Quinzel, en Harley Quinn, en la faisant tomber dans le bac de Ace Chemical, ça c'était sympa, tu vois. Mais à côté de ça, le mec, non, il me fait penser un peu, tu vois, un bandit, un peu extravagant, mais ça fait pas le Joker en fait. Et il est pas omnubilé par Batman, en fait il est omnubilé par Harley Quinn et ça m'a choqué. Normalement il s'en fout d'Harley Quinn, il s'en fout d'elle, c'est son souffre-douleur et ciao. Et là en fait ce qu'on voit c'est qu'il est trop amoureux d'elle, tout le monde du film il veut absolument la récupérer et tout. Ça y est mec, qu'est-ce qui t'arrive? Donc voilà, j'ai été déçu, ouais. Bah justement, t'as répondu à une question que je voulais te poser. J'allais dire, moi, la relation Joker-Harley Quinn, non, c'est pas ça. J'ai senti que c'était qu'une histoire d'amour tout au long du film. En fait, alors que c'était pour combler les trous. C'est ça. Mais il me semblait pas, même en lisant pas les comics et tout, juste en ayant vu l'animé quand j'étais plus petit ou voilà, des trucs comme ça, il me semblait pas qu'il avait une relation aussi forte avec Harley Quinn, quoi. Comme il dit, c'est juste son souffre-douleur. Voilà. Et voilà, il la serre, comme on dit de temps en temps. Non, mais voilà, c'est le Joker. De temps en temps, puis voilà quoi. Et là, j'ai pas du tout aimé ce côté-là en fait. Limite, il y a rien entre le Joker et Batman. Tu vois. Tu sais, il est pas. Je sais pas, la fameuse scène, je m'attendais trop à ce qu'il y ait 2-3 trucs. En plus, et encore, c'est Harley Quinn qui dit pendant le flashback il y a Batu. C'est même pas le Joker qui réagit face à ça. Il dit quand même quelque chose, il y a notre ami qui arrive ou je sais pas quoi, mais sans plus, normalement il est excité, tu sais, lui, son souci psychologique c'est qu'il est focus sur Batman, tu vois. Mais ils sont liés, voilà. Et Harley Quinn, elle est focus sur le Joker, en fait limite elle s'en fout de Batman, tout ce qu'elle veut c'est satisfaire le Joker en faisant tout ce qu'il lui dit de faire. Mais là, ça fait trop love en fait. Ouais, c'était trop love. Ouais, c'était trop love. Donc c'est dommage. Quelque chose à ajouter? Par rapport aux autres Jokers, je trouvais que ce qui faisait plus niveau du physique Marilyn Manson. On est d'accord. Et au niveau des apparitions, c'était Scrat dans le jeu de glace. Pourquoi pas le comparatif, ouais. Ah oui, gros. Il apparaissait autant. C'est vrai. Donc oui, pour récapituler, on a un peu l'impression que Batman et le Joker, ils ont été introduits dans le film juste pour le fanservice. Mais vraiment, quoi, juste pour dire, et limite pour attirer les foules, tu vois. Pour attirer les foules et aller voir le film en salle. Mais le truc c'est que quand ils te les annoncent, tu te dis pas ça en fait. Tu te dis pas qu'ils sont là pour attirer les foules en salle. Tu te dis ils sont en train de monter un DC Cinematic Universe, ils ont un rôle à jouer, donc voilà. Et du coup moi je me suis posé la question, ils ont des mauvaises critiques et les réalisateurs se justifient en disant c'est du fanservice, c'est un film pour les fans. Mais comme tu l'as dit, même les fans ne sont pas satisfaits. Donc les gars, aujourd'hui, faites des films pour tout le monde. Peut-être que ça marchera et vous toucherez plus de monde. Arrêtez de vous justifier en disant c'est un film pour les fans. Ça marche pas comme ça. C'est du cinéma, tout le monde va aller voir un film. Donc je trouve que c'est pas une excuse. Après,
En fait, c'est moins risqué de faire un film pour tout le monde qu'un film pour les fans, justement. Parce que pour les fans, ce serait beaucoup plus exigeant. Et là, de ce qu'on voit tout le long du film, enfin... Moi, Ben justement, tu vois. je le perçois plus comme un film qui a été fait pour tout le monde, là, justement. Ouais. Voilà, Rapport au méchant principal, etc. voilà, tu vois, Alors que eux disent, non, on a voulu faire du fanservice. C'est complètement contradictoire par rapport à ce qu'on a. Ça, c'est sûr. Voilà. Et voilà, c'est exactement ça. Justement, ce que vous dites, c'est que normalement, un film qui est fait pour les fans, il est censé être plus élaboré, voilà, comme vous l'avez souligné. Parce que voilà, l'univers qu'il y a autour des comics, etc., il est vraiment vaste. Il y a un catalogue de personnages qui est super long. Il y a de quoi faire. Donc c'est là justement qu'on pourrait justement satisfaire les fans. Alors que là, non, c'est basique, c'est simplet. Et ça suffit pas, même pour les fans. Et justement, ça me permet de rebondir sur une autre chose. À chaque fois qu'on a un film comme ça de super-héros qui sort, ça l'a déjà fait avec Civil War, avec plein d'autres films avant, il y a toujours des fan théories qui affluent sur le net. Par exemple, pour Civil War, c'était est-ce que justement le Captain va mourir à la fin, parce que c'est ce qu'on voit finalement dans les comics, etc. Et là, avec Suicide Squad, c'était vraiment de savoir si le Joker il avait des origines, si c'était Jason Todd, ou limite, voilà, ça plaisait pas à certains fans, parce que le Joker c'est un peu un mythe. Mais au moins ça aurait été un peu plus fourni. Là, il n'y a vraiment rien, c'est vide. Et on se dit, voilà, limite, est-ce qu'aujourd'hui, les fans n'ont pas une meilleure imagination que les studios? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si en attendant un film de super-héros, vous attendez à quelque chose de super profond, avec beaucoup de relief, etc. Bah, moi personnellement, si. Après, tu vois, là tu parles de super-héros, mais c'est comme tout. Quand tu regardes, des fois, tu sais, il y a des fanfictions sur des mangas, tu sais, sur Dragon Ball Z, tu sais, il y a eu After Finish, tu sais, le scénario il était top. T'as quoi? T'as le Seigneur des Anneaux, t'as des fanfictions de ouf, Star Wars aussi, ouais. Tu sais, One Piece, t'as des théories de malade, mais ça se trouve, c'est même pas ça, tu vois, ça veut dire que le gars qui a fait cette théorie-là, tu vois, lui aussi, là. Et là, c'est la même chose, ouais, je veux dire. C'est creux, c'est plat. C'est vrai que le Joker, moi personnellement, Jason Todd, ça me ravirait pas plus que ça. Mais là, au vu de ce qu'on voit de lui, en fait, ça a été un risque de le foutre directement comme ça dans Suicide Squad. Parce qu'en fait, il a un passé avec Batman qu'on n'a pas encore vu. Et peut-être qu'on verra avec le fameux film sur Batman. Non Après, on sait pas quand est-ce qu'il va se passer, non? Ben là, il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment, il sera enfermé dans l'asile d'Arkham. Mais ce serait avant, enfin, ça serait toujours dans la continuité, c'est ça? Ben, on sait pas. On sait pas. Comme mais celui-ci, là, je m'attendais pas à ce que ça se passe après Batman v Superman, tu vois. Moi, je pensais que ça allait être avant. C'est bizarre, en fait. Mais en fait, c'est vraiment avec la scène post-générique qu'on se rend compte que ça se passe après. Il n'y a pas vraiment de signe pendant le film. Si, Amanda Waller, elle l'explique en fait, parce qu'elle a peur, Amanda Superman, Waller. etc. Voilà, c'est ça. Elle dit qu'il est mort. de la mort, et puis tu vois, oui, mais tu sais, ça peut se passer avant Batman v Superman. Ah non, non, parce qu'elle dit qu'il est mort. Elle dit qu'il est mort. Elle dit qu'il est mort et que le prochain qui arrivera, peut-être qu'il sera pas de notre côté. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça a fait bizarre, c'est vrai. Enfin voilà, mais c'est dommage. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est sûr que des fois, les fans, ils ont des meilleures idées, quoi. Ben, c'est limite aberrant. Moi, franchement, je l'ai trouvé pourri sur un gros point. Ouais. C'est qu'en fait, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le film? Parce qu'en fait, il n'y a même pas de cliffhanger à la fin, il n'y a rien du tout. Si, c'est vrai. En gros, je me dis, ils ont juste lancé un film pour l'été. Tenez, divertissez-vous et ciao. Ils veulent se comparer à Marvel, tu vois. Moi, ce film-là, Suicide Squad, ça me fait penser à Les Gardiens de la Galaxie. Mais moi, j'ai trouvé aussi des trucs trop dégueulasses. C'est que, par exemple, tu vois, t'as un plan à un moment, t'as la grille de Arkham Asylum, tu vois. Ouais. C'est exactement le même plan, avec il y avait des éclairs à un moment, la même chose que dans Gotham. Ouais, voilà. Je me dis, est-ce que c'est comme ça réellement dans le. Si, c'est comme ça, après ça reste fidèle, ouais. J'avais l'impression en fait que limite ils ont pris les plans de Gotham, tu vois. Après, je sais pas, ça se pourrait, mais c'est vrai que l'asile d'Arkham, c'est un manoir assez vieux, machin et tout, c'est lugubre, tu sais, assez gothique et tout, donc c'est toujours assez bien respecté. Mais moi je trouve justement le fait que l'asile d'Arkham reste toujours la même, pareil. Moi je trouve ça bien, tu vois, pour garder l'essence même du truc, parce que l'asile d'Arkham c'est censé faire flipper et tout. Donc voilà. Mais en fait, au début, en voyant ça, je me suis dit, c'est cool parce que toi, tu me dis que Gotham, justement, il respecte, a priori, ils suivent quand même bien les bouquins. Non, je me suis dit. Justement. Enfin, non, mais que c'est quand même proche. Ouais, ça va. Je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, le film, il va être comme ça tout le long. Ouais. Au final, non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, ça se passe pas à Gotham, l'air de rien. Ça se passe à Midway City. Non, mais la ville où Hawkman et Hawkgirl. En plus, j'attendais de les voir. Je me suis dit, on est à Midway City, peut-être un clin d'œil, mais que dalle en fait. Dommage. Après, le plus dégueulasse dans le film, je pense que l'on est tous d'accord, c'est le méchant. Ouais, aussi. Incubus là. Oh là là, j'ai pas Incubus, c'est ça son nom? Ouais, c'est Incubus, ouais. C'est un des premiers méchants de Suicide Squad, mais qu'est-ce qu'il est mal fait. Ouais. Non, mais on est d'accord. Ouais, après, ça. Je me faisais souvent au truc des c'est chaud. Ouais, par contre, l'Enchantress visuellement très bien, moi je trouve. Ben, pas en forme finale, j'ai pas aimé. Ah oui, la forme finale, ouais, je vois. Plus en forme quand elle dit. Ouais, quand elle dansait là. Ouais, quand elle est remarqué qu'elle avait un petit. Ouais. Mais dans cette forme-là, ça va, c'était assez bien, mais voilà. Bah, le méchant, là, Incubus, comme tu l'appelles, je pense qu'il s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'Enchantress en forme finale, j'ai pas aimé du tout.
tout. Après, comme je l'ai souligné plein de fois, c'est une question de fin de boîte d'effets spéciaux. Ouais, Pour moi, la peut-être. référence, ça reste ILM, tu vois. C'est ceux Et qui font genre quoi? Au cas où pour Star Wars, c'est la boîte de George Lucas qui Ah, l'a d'accord, fondée ok. tu sais, pour Ouais, faire ouais. Star Wars en fait. Ouais, c'est sûr que. Et voilà, ceux qui font les Star Wars, Transformers, qui s'occupent des films Marvel. Bon, après, il y a eu un petit raté au niveau de Civil War de temps en temps. Mais ouais, ILM, Weta Digital aussi, pour Ouais. moi, ça reste les références. Après, MPC, ils font du bon taf sur certains points. Ouais, Sur Godzilla, par exemple, c'était lourd. Les Gardiens de la Galaxie aussi. ouais. Mais, Ouais, c'est vrai. mais voilà, sur Batman v Superman Non. et tout, c'était pas. Il ressortait trop de l'écran, Ouais. en plus, tu vois ce que je veux dire? Il était trop. Donc c'était pas top. Mais après, c'est bien ce que tu as souligné justement qu'il n'y avait pas assez de lien en fait avec les autres films de ces Cinematic Universe. Et vous en pensez quoi? Moi je trouvais que c'était assez léger en fait et que ça reliait pas assez les autres films. Ouais, c'était. En fait, c'était. J'ai l'impression que tu sais, c'est comme un truc en plastique que t'as et que tu l'étends. Puis tu sais, à force que tu l'étends, Ouais. tu vois, c'est tout rouge. Puis plus t'étends, plus ça fait blanc, tu vois. Ouais. C'est étiré pour étirer en fait. Tu vois, il te montre, ok, Captain Boomerang, c'est un grand vilain par rapport à Flash. C'est Flash qui l'arrête, trop bien. Batman, on le voit, il arrête, c'est super vilain. On te dit Gotham City et tout, mais y a rien quoi. Il n'y a pas de, y a pas de fin. Y a rien. Et Ah, c'est puis- juste pour ça qu'on a vu Flash en fait? Ouais, c'est parce que voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord. C'est parce que ouais, c'est il est lié à Flash en fait. Purée, C'est laisse lui tomber. comme ça qui l'arrête, tu vois. Enfin, je veux dire. Mais moi, au début, ça j'aimais bien, tu vois, parce que le début du film, il commence. C'est vrai que le début, Ouais, quand tout le monde est franchement, présenté, c'est bien. Ouais, ça c'était C'est lourd vrai, par contre. j'avoue. Voilà, j'avoue. présentation des personnages, fait c'était lourd. vraiment un parrain Mais et tout, c'est effectivement. pas mal. Mais c'est trop, ils ont massacré les méchants. Eux, c'est des anti-héros, c'est pas des super vilains. C'est, en fait, on dirait ils sont en quête de rédemption, les Ouais, gars. et ben voilà, c'est exactement C'est- ça, c'est trop. Hein. Puis le fait qu'à la fin ils soient directement tous amis, etc. Mais ouais, touchez vas-y. pas ma famille et tout. Enfin, Ouais. j'ai pas Harley trop Quinn, kiffé. elle dit assume tes conneries. Normalement, elle Ouais. s'en bat les reins. Tu sais, quand El Diablo il raconte son histoire, qu'il a cramé sa femme, ses enfants et Ouais. tout. Non, elle s'en fout, tu vois, là, tu sais, elle est un peu sentimentale. Je sais pas, sérieux, ça m'a trop choqué en fait. Ouais, ils leur ont trop donné d'humanité. En fait, en fait. Voilà. individuellement, ils sont bien. Quand tu les vois vraiment dans les petits flashbacks au début, Ouais. c'est sympa. Ouais, Mais dès qu'ils sont tous ensemble, en Mais- fait, et ça, encore, ça hein. pue un peu. Deadshot, il l'humanise trop parce que le seul gars que tu Ouais. vois tuer dans son flashback, il a vraiment une tête d'un gars qui mérite de mourir. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Alors que Deadshot, c'est tu lui donnes le fric, il flingue le gars, hein, peu importe, il s'en fout, tu vois. Et là, Mais le là, mec Ouais, qui a il dit tué. pas les Ah, mais femmes, là il pas dit qu'il tue enfants pas les et femmes et tout. les enfants. Est-ce qu'il. Ah, ça, normalement, ouais, il a quand même ce code-là de attention, il tue vraiment les cibles qu'on lui donne, mais ce que je veux dire, c'est que le mec qu'ils ont donné là, qui devait tuer, tu vois sa tête, tu sens que c'est un peu un ripou, Ouais, le mec ouais. qui se fait flinguer, tu vois. Et normalement, il s'en fout, tu vois, c'est. Là, je sais pas, ils lui ont trop donné d'humanité. Ah, en fait, si tu veux, lui, il a un problème psychologique, c'est que quand il était petit, il a tué son frère au lieu de tuer son père, Ouais. et il est toujours à la recherche de la perfection, le mec. Et là, son côté dérangeant, on l'a pas. Je le retrouve pas, moi, personnellement, et c'est Il dommage. fait au début. Ouais, On sent et- juste au début Ouais. quand il se Et bat en- avec les gardes, ouais, je vois. mais il n'y a que ça. Ouais, Ouais. Bah après, Et pour on- moi, sans avoir lu le comic, ça reste quand même le personnage le plus réussi du film. Ouais, mais il est pas comme c'est un méchant. Ouais. Tu vois, Après, c'est bizarre. peut-être Will Smith, tu vois ce que je Ouais, veux et c'est dire. ça qui m'énerve. C'est que peut-être que Will Smith il a dû dire ouais, je veux pas qu'on me fasse en tant que méchant. Ou je sais pas, ça se trouve, je dis ça. Non, je pense pas. C'est même pas le cas, Par mais- contre, il joue quand même bien. Ouais. Côté Ouais, acting, il joue il est bien. bon. Il joue bien, Mais c'est vrai. après, Il a le ses rôle fameuses qu'on lui a scènes, donné- tu vois, genre quand il tue tout le monde là avec le Ouais. fusil. Ah C'est ouais, non, stylé. C'était vite fait. Non, moi je trouve que c'était Mais vite fait. normalement. C'est Je vrai? trouve que c'était exagéré. Ah bah Le non, mec, c'est il avait une Deadshot, hein. position un peu stylée. Bah ouais, mais- Et genre, Ouais, il mais a c'est descendu Deadshot, tout c'est le comme monde. c'est Deadshot. Non, N'oublie c'est ça, pas, tout le monde qui n'oublie le pas regarde. que ça reste un personnage de comics. Voilà, Ouais, tu vois. ça, tu vois. Mais Donc par voilà. contre, son masque en caoutchouc, j'ai pas compris aussi. Mais bon, normalement, tu vois, c'est Ouais, un le plan, là, truc à la métal, Jason. enfin, tu vois, ouais, voilà, tu vois. C'est un truc en acier, quoi. Mais là, je sais pas. Dommage. Franchement, dommage. On verra bien pour la suite. Hein. Et Ouais. justement, ça me permet d'embrayer sur la suite, Ouais. qui sera notre dernière question. Mm. C'est la scène post-générique. Ouais. Concrètement, elle annonce quoi? Voilà, parce qu'on voit Amanda Waller qui donne un document un classeur à Bruce Wayne, Ouais. avec des informations sur Aquaman, Flash, etc. Tous Des les informations, méta-humains, en voilà, fait, sont référencés. des informations qu'il avait déjà eues au final dans Batman v Superman, Voilà. sur l'ordinateur de Lex Exactement. Luthor. Donc qu'est-ce qu'elle lui a donné en plus, tu vois? Et bon, apparemment, elle a l'air de savoir que c'est Batman. Je sais pas si dans les comics elle le sait ou non. Là, comme ça, tout de suite, je pourrais pas te dire. Normalement, non, mais Amanda Waller, c'est vrai qu'elle a pas mal de contacts et tout. D'accord. dedans, tu vois, donc. Parce que voilà, elle lui fait la réflexion, arrêter de travailler la Ouais. nuit. Donc apparemment, elle doit savoir. Mm. Et oui, puis Bruce Wayne qui lui dit, mettez un terme au projet, Mm. sinon moi et mes amis on s'en occupera. Voilà, ouais. Donc ça sous-entend que pour la Justice League partie 1, on Mm. aura quand même un affrontement Justice Ouais, League ouais. contre Suicide Squad. Ouais. Mais ils font pas le poids, non, Suicide Squad. Bah, bien sûr qu'ils font pas le poids. Et ça revient en fait à un truc que moi qui m'a choqué. Ils font quoi les super-héros pendant tout le film?
pourquoi ils viennent pas? Il y a Ouais, c'est à vrai. Midway City, Y a rien. il y a un mec, une entité ancestrale qui est venue, qui a créé un gros trou dans l'espace, il y a À des éclairs fond. partout, Ouais, il grave. pète un satellite, Batman, Flash, vous faites quoi? Wonder Woman, ça va? Bien? Tu vois, ok, Superman il est censé être C'est lourd, vrai mais que ils c'est font pas quoi? crédible en fait. Bah oui, rien n'est justifié. Après, attention, actuellement, avec ce qu'on a vu du DC Cinematic Universe, c'est pas justifié. Peut-être que ça sera justifié dans les autres films, mais là, actuellement, ils font quoi? Venez les gars. Je sais pas, la Terre elle est en danger. Tu vois, J'avoue ça que m'a c'est- trop choqué c'est pas en fait. cohérent, j'avoue. Ouais, Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui m'a. Gros. Ouais, bah, ouais, mais bon, tu vois. C'était en vacances. Ils étaient en vacances. Aquaman, je veux bien, peut-être qu'il picole, il s'en fout de la vie et Ouais. tout, mais Wonder Woman, elle a quand même un certain sens de la justice. Flash aussi, Batman aussi. Mm. Voilà, ça m'a choqué. Voilà, puis pour en revenir à ta scène post-générique, moi je trouve qu'elle a servi à rien. Bah, c'était pas un peu un copier-coller de celle entre Nick Fury et Tony Stark Ouais, dans ouais, Avengers, ouais, enfin à la fin ouais. d'Iron Man 2. Moi, je l'ai vu comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Bah, c'était la même en fait. C'est comme t'as- une grosse truc. Ça parle des t'as Nick Avengers, Fury- tu vois. ouais. Nick Fury qui va voir Tony Stark et qui lui balance un classeur et qui lui dit c'est le projet initiative, tu vois, Ouais. enfin Avengers. Et là, je trouvais que c'était pareil, il lui balance le classeur, puis en gros, il va monter les Avengers quoi. C'est ça. Et le Ouais. pire, c'est qu'avant, dans Man of Steel et Batman v Superman, il n'y en avait pas de scène post-générique. Mm. Donc ils ont fait ça juste pour voilà, se C'est baser fait sur le pour modèle faire, Marvel encore quoi. une fois. Ouais. C'est Peut-être, franchement, c'est fait. La panne d'inspi à mon avis. Le fait est que, Ouais, mais pourtant, il y a tellement à faire. tu vois, moi je pense pas que ça marchera pas s'ils prennent une direction différente de celle de Marvel, tu vois. Ils peuvent avoir leur propre identité et Voilà. faire la chose comme ils le souhaitent. Mais faites pas un copier-coller de Marvel. Mm. Après, moi je pense que c'est juste un problème de comment ils emmènent les films. Voilà. Tu vois, Avengers, on a eu le temps de s'habituer, de voir les personnages un à un, tu Mm. vois. Iron Man, Thor, etc. Et ensuite, on a eu l'aboutissement qui est Avengers. Mm. Là, mine de rien, ok, il y aura 4 ans entre le premier film du DC Cinematic Universe et Mm. Justice League. Exactement comme pour Marvel. Ouais. On a eu l'incroyable Hulk et Iron Man en 2008, Mm. et on a eu Avengers en 2012. Là, on a eu Man of Steel en 2013, Justice League en 2017. Il y a 4 ans, c'est exactement pareil. Ouais. Mais on a l'impression quand même que ça va trop vite. Ouais, bah ouais. Ils essayent de rattraper Marvel en fait. Ouais, mais c'est trop. Mais moi, j'avais une question, tu sais, par rapport à ce fameux, tu sais, ces fameuses scènes post-génériques et tout. Tu sais, quand il y a eu la critique de Batman vs Superman, Ouais. enfin v Superman, est-ce que en fait, ils étaient en plein tournage de Suicide Squad et ils ont pu ajouter des trucs à ce moment-là? Ouais. La Warner, ils ont pu quand même modifier certains trucs ou pas à ce moment-là? Quand Batman v Superman est sorti, Ouais. oui, il était Ouais, en tournage. quand même, Suicide ouais, Squad. voilà, ok. Il était en tournage. Donc ouais. moi, je pense qu'en fait, ils se sont Mais il y a eu dit, des on s'est fait reshoots, hein. latter Il y a eu dans- des reshoots pour, Bah, voilà, pour tu vois. Suicide Squad. Moi, je Mais pense par rapport à qu'ils se sont Deadpool. D'accord. Et par rapport à Batman v Superman, c'est vrai. Enfin, à Deadpool, non, Bah, à Deadshot. Non, à Deadpool. Ah, Deadpool, ok, parce d'accord. que Deadpool en fait est sorti en février. Ouais. Et déjà là, ils ont vu qu'il y avait un certain. Que ça marchait bien, tu sais. Ouais, Ils ont vu le- qu'ils pouvaient faire un film de super-héros Ouais. rated, Ouais, tu vois, 18, R, tu vois, interdit aux moins de 18 ans. Et ils se sont dit, on va faire la même chose. Donc, Mm. on va mettre, mine de rien, un petit peu plus de fun dans le film. Mm. Mais bon, il n'a pas été interdit aux moins de 18 ans, tu vois. Bah ouais. Et après, il y a eu Batman v Superman qui s'est fait lyncher par la critique. Ouais. Et ils se sont dit, ouais, Et- faut qu'on prenne tout ça en compte et qu'on fasse Voilà. un film plus léger, etc., plus accessible. Mm. Mais même ça marche pas. Bah ouais, parce que moi je trouve Batman v Superman il était mieux. Ouais. Tu vois, le fait de voir Flash qui vient du futur, Ouais. c'était tous des petits trucs hein, C'est dans le film qui faisaient qu'il n'y avait pas C'est besoin de Là, ça c'est s'imbrique. en fait. Voilà, ça Ouais, s'imbrique. c'est trop bien. Matt, il fout la clé USB, tu vois, tous les méta-humains. Là, la scène post-générique, ouais, c'est gros copier-coller de Marvel en fait, tu vois. Et en fait, je me dis, ouais, à cause des critiques, ils essayent trop de faire en fonction de ce que les critiques ont dit. Et c'est dommage, tu vois. Après, qu'est-ce que tu veux, on verra bien pour la suite, mais bon. Comme on avait au Comic Con, Justice League, ça fait flipper. Hein, Ouais, parce que j'ai franchement, vu, ça fait peur. Franchement, le seul qui donne envie pour l'instant, à titre personnel, c'est Wonder Ouais, Woman. moi aussi, tu vois. Même si ça fait un peu penser à Captain America, mais on sent qu'il y a. Voilà quoi. Mais après, c'est un peu les Ouais. mêmes Bah personnages. aussi, quoi. tu vois, c'est le même Marvel délire. et DC, c'est un peu un miroir. Mais bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour conclure? Moi, non, juste mention spéciale à Amanda Waller, l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle. Viola C'est Davis. c'est la seule qui respecte bien son taf. C'est une grosse crevarde, Ouais. sans pitié et tout. Et c'est comme ça qu'ils auraient tous dû être dans Suicide Squad, tu vois. Pas quand Amanda Waller, elle marche et elle fait un coup d'épaule à Killer Croc et Killer Croc qui bronche pas. Mon dieu. Ouais, c'est trop. Enfin, bref. Ah, j'avais pas vu ça. Bah ouais, il l'a Il y bousculé. a plus. Puis du coup, il dit, elle est bien bonne, ou un truc comme ça. Ah ouais, ouais. Enfin, C'est mon bref. type, c'est mon genre. Ouais, voilà, Ouais. tu vois. C'est tout. Noxo X-Days, À part Harley Quinn qui m'a. Rien de on te demandera pas particulier. pourquoi. Si tu me regardes. C'était déjà un peu le même problème avec Scarlett Johansson dans Civil War. On s'en souvient de ça. Hein. Grave, à Non, chaque mais fois là, que tu c'est viens, trop- Tu sais, elle avait une petite voix cassée et tout, c'était trop Ouais. sexy, j'aimais bien. Ça lui ça allait va bien. en en fait. VF là, tu dis Ouais, Ouais, ça va en c'est VF, elle Ah, mais est... c'est pour une toujours fois, la même. ça C'est passait. toujours la même pour la C'est vrai Ouais. Bah non, pas dans. Dans Tarzan, Le Loup de c'était Wall la Street même. par exemple, c'était pas la même. Bah, Tarzan, c'était la même. T'as pas le Loup de Wall Street. Eh ben, Donc c'est pas tout le temps. ouais, bah, c'est Ouais, dernier temps, en franchement, tout cas. non, ça va. Globalement, ils se regardent, faut pas en attendre grand chose. Hmm. Mais
fait, C'est trop banal. c'est un film, tu vas pas le voir Ouais. au cinéma en fait. C'est plus le film que tu vas voir quand tu te fais chier chez toi, que Ouais. t'as rien à faire. Et du coup, c'est un film que tu regardes sur Netflix en fait. Je vois ce que tu veux dire. Après, comme il dit, avec tout ce qu'il y a eu pendant un an comme news sur le film, tu sais, Ouais. c'était un incontournable. C'est obligé que tous les gens aillent le voir. Après, tu des fois, moi je me dis, est-ce qu'ils nous prennent pas pour des cons en nous mettant Aussi. tellement de trucs dans les bandes annonces vois. Oui. pour nous faire croire que le film va être terrible, et après on redescend sur Terre et puis on voit qu'il est pourri. Ouais. Autant ne rien mettre Ouais. et qu'on soit agréablement surpris de ce qu'ils auraient pu Ouais, mettre dans pas les trop en bandes annonces, parler, ouais. quoi. plutôt que l'inverse. Ouais. C'est vrai. En général, en ce moment, j'ai l'impression que c'est ça le problème avec tous les films qui sortent. Puis une autre mention spéciale, j'y pense, Deadshot et Harley Quinn qui flirtent un peu. Dans les comics, c'est la même chose. Ouais, ils ont une petite romance. Ouais, une petite romance. Ouais, Donc ça, c'était plutôt pas mal. sympathique. Mais Bon, c'est ok, tu peux clôturer ce massacre. ouais, en tout cas, voilà, bon, vous avez notre avis sur Suicide Squad. Et donc, on attend de voir pour Wonder Woman et la suite du DC Cinematic Universe. On espère que la barre sera redressée avec Flash et Aquaman aussi. Voilà, Aquaman, il y aura James Wan qui est réalisateur. On espère retrouver le côté film d'horreur un peu dans Aquaman, qu'il apporte sa touche. Et donc voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne, bien sûr. On vous dit à la prochaine. A plus. Ciao, ciao. Ciao. Y'all jokers must be crazy. I'm not just one of your many